Ok, bon alors, on va faire un peu les semaines, on va pas trop rentrer dans tous les matchs en détail, mais on va faire un peu les semaines des clubs déjà qui ont fait 2-0 sur cette semaine, à commencer par un club qui a fait 2-0, c'était hyper inattendu, mais qui avait pas une semaine facile, qui a joué 2 fois en Grèce contre l'Olympiakos et contre le Pana. J'ai cité le Real de Madrid. Alors, le Real de Madrid, bah, en vrai, on va pas s'étaler, c'est une équipe qui continue sur sa lancée malgré le Fener qui les a attrapés. Le match contre l'Olympiakos était serré. Le match contre le Pana l'était aussi jusqu'à ce que le Real accélère un petit peu. Mais on peut parler de 3 faits de jeu quand même dans le match. Sur le Pana ? Oui, on va en parler. Alors, je sais pas si t'as vu le tweet de Vincent Poirier, parce que Le Sort, il a mis 3 posters sur Vincent Poirier. Poirier gagne le match, hein. Mais le deuxième il est sale. Même le troisième. Le premier il est gentil. Le premier est gentil. Les deux autres, et le deuxième il est vraiment sale. On va vous mettre la vidéo évidemment. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était Olympiakos Real. Franchement, c'était encore un match que l'Euroleague peut nous proposer de mieux. Oui. Ça jouait, il y avait de l'intensité, il y avait de l'alternance, ça mettait des gros tirs, etc. Et ça s'est joué à rien. Kanan qui prend un tir de merde à la fin. Oui, je suis d'accord. Contre le Pana, ils sont dans 3 quarts-temps. Au troisième, ils accélèrent. Je crois que c'est au troisième quart-temps, ils accélèrent, ils font l'écart. Derrière, il n'y a plus rien. Le Real qui continue. Je sais pas si tu as vu le Squeak Show avec Fabien Causer sur Tony Parker. Il dit voilà, cette année, je considère qu'on a la meilleure équipe. Et clairement, ils ont la meilleure équipe. Ils ont la meilleure équipe, ça joue bien. Campazzo qui n'a pas besoin de forcer son talent. Tavares qui retrouve le niveau qu'on. Là, on voit une différence entre Poirier et Tavares. Du coup, Tavares va aller sur le terrain. Vraiment, il y a une vraie différence. C'est hyper dur d'attaquer. Et puis en plus, il a des très bonnes mains sur le flotteur, etc. Voilà, sachant qu'il joue sans Sergio Rodriguez sur cette semaine. Yul toujours bon. Ezonia, on en reparlera. Mais Ezonia, voilà, c'est un mec qui il sort du banc. Mais franchement, quand t'as un mec comme Ezonia, il pourrait être MVP de Euroleague, ce mec-là. Moussa qui retrouve de l'adresse. Enfin bref, voilà, il y a Deck, il manque Gershon aussi. Le Real, on sait qu'ils sont très bien fournis. Souvent on rigole avec eux, on dit ils ont 3 équipes en une, mais parce que c'est la vérité. Fabien Causer qui joue pas trop, mais c'est un mec qui a été MVP d'un Final Four. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il a été MVP d'un Final Four, parce qu'il faut voir le Final Four qu'il a envoyé. C'est un mec qui peut rentrer, mettre 3 tirs à 3 points et après ne plus jouer. Puis derrière, quand c'est pas Fabien Causer, t'as toujours Sergio Llull qui envoie des filoches et il a 65 ans, il jette la balle et je me dis ça va tomber dedans. Les tirs qu'il prend, c'est des tirs, c'est du grand n'importe quoi. On dirait bon conseil. Il souffre. Mais en fait, voilà, je suis d'accord, on va pas en rajouter beaucoup plus sur le Real. On savait qu'ils allaient faire 2-0, ils se sont fait accrocher par le Fener. Voilà, c'est une petite erreur de parcours. La semaine prochaine, ils jouent le Bayern. Bon, donc, comment te dire qu'ils vont enchaîner certainement. Ouais, ça va aller. Et voilà, ils sont à leur place, donc pas de surprise là-dessus. Ok, Bologne, 2-0 aussi sur la semaine. Bologne, c'est... On a retrouvé Torniquet Schengelia. Exactement. On a retrouvé Schengelia, Cordinier qui revient aussi à son niveau. Ouais. Et Bologne, voilà, qui retrouve vraiment la profondeur qu'ils ont un peu moins eu sur leur phase de moins bien, et même sur le début de saison où Lundberg jouait pas trop, Hackett était moins impliqué, je trouve, offensivement. Là, tu as vraiment beaucoup d'armes offensives et défensives, parce que c'est des mecs qui sont capables de défendre. T'as Cordinier, t'as Lundberg qui fait une semaine de ouf. Après ses prestations déjà de la semaine dernière, où il avait mis 18 points ou 19 points en 15 minutes. Aoudou Abbas qui a quasiment pas joué de la semaine, Daniel Hackett, Schengelia qui rend toujours tout le monde meilleur, t'as Brian Dunston qui pareil est une carcasse mais il arrive à faire des bons matchs. Bellinelli, j'ai oublié d'en parler, Bellinelli, le match qu'il fait là, il met 22 contre le deuxième match, je sais pas contre qui. Les tirs qu'il prend, c'est une catastrophe. Le premier tir. Le premier là, c'est dégueulasse, il jette la balle. Non, j'ai dit non, franchement. Voilà, donc Bologne, c'est une équipe qui joue bien basket, qui est capable de mettre énormément d'intensité défensive quand t'as Hackett, Cordinier et après Schengelia qui fait quand même les efforts défensifs, ils sont bien en place. Tellement d'accord avec ça. Sur le premier match, il joue le Barça et ça s'est vu. Il chasse. C'est une grosse victoire. C'est une très grosse victoire parce que il chassait la Provitola. J'avais l'impression qu'il leur devait de l'argent. Tellement ils étaient après lui, il avait aucune position. On sait que la Provitola est le meilleur marqueur du Barça. Ils ont eu un très bon plan de jeu et sur ce match-là, ça m'a sauté aux yeux. La pression défensive. Et pourtant le Barça est une équipe qui défend fort aussi, mais là, sur Bologne,
Bologne-Barça, moi j'ai Bologne énorme intensité défensive. Incroyable. Sur la deuxième mi-temps, c'était incroyable. Ils Ils les ont tués vraiment, et tu l'as dit, hein, par Raquette, par Cordinier, Toko qui est pas le meilleur défenseur mais qui s'y met aussi. Donc non, franchement, le Barça était assez méconnaissable. Donc là, Bologne a fait une très bonne semaine. Et t'as Lundberg qui est vraiment dans un rôle de closer, quoi. Il est là pour mettre les gros tirs, il a la confiance du coach, il a la confiance de ses coéquipiers. Et voilà, moi c'est un joueur, j'avais kiffé l'année dernière, franchement, le voir jouer. Il avait fait une grosse saison l'année dernière. Et voilà, c'est un plus pour Bologne, qui déjà avait fait un gros début de saison un peu sans lui, et là qui appuie sur ça. Donc moi je l'ai mis MVP de Bologne-Barça. Moi aussi. Et après Bologne-Maccabi, il continue sur sa lancée. J'ai mis Bologne, ça joue bien. Hackett qui fait un énorme match face au Maccabi, dans la gestion du jeu, la gestion du rythme, mettre la balle là où il faut, défendre. Franchement, c'est une vraie belle équipe de basket qui est dans les 4-5 grosses équipes, un peu au-dessus des équipes de milieu de tableau que sont Maccabi. On les attendait pas forcément à ce niveau-là. En fait, c'est la seule équipe, on va dire, qui a commencé fort, un peu surprise, et qui a confirmé. Tu vois, Valence, Kaunas et tout, ils avaient commencé fort, ils ont chuté, et eux, ils maintiennent. Mais sur le dos de Şengela, qui joue toujours un nouveau MVP, moi je l'ai mis MVP face au Maccabi. Et franchement, il fait... PR 34. Ouais, 34. Non, mais t'inquiète. Mais il y a eu un record. On en reparlera. Il y a eu un record. Il y a eu un autre record auquel on va venir un peu plus tard. Ok pour Bologne. Du coup, ensuite, une autre équipe à 2-0, Valence. Alors, Valence, moi, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Ils gagnent l'Asvel et ils gagnent qui ? Ils gagnent l'Asvel et ils gagnent... j'ai un doute maintenant. Bref, ils gagnent l'Asvel, on va voir contre qui ils gagnent. C'est au début de semaine, l'Étoile Rouge. Ouais, donc voilà, c'était pas des équipes, c'était pas des gros matchs, on va dire. C'est bien de les prendre. L'Étoile Rouge, c'est une équipe qui est aussi en galère en ce moment. L'Asvel, on n'en parle pas, enfin, on en a déjà parlé. Voilà, Valence qui a un peu retrouvé son... C'est une équipe qui joue bien au basket, globalement, comme on l'avait déjà dit, avec des relations intérieures, entre Damien Inglis, Brandon Davis, Victor Claver, les extérieurs, Chris Jones, Jared Harper qui met pas un tir à 3 points, mais par contre, en vitesse, quand il accélère, c'est compliqué. Voilà, Valence, ils ont gagné 2 matchs. Ils ont mis fin à une série de 5 défaites. Voilà, ce qui, vu leur gros début de saison, qui leur permet d'espérer, moi je pense qu'ils feront pas les play-in avec l'équipe qu'ils ont. Gros, c'est chaud, hein, play-in. Hein. Play-in, c'est 10, hein. Ouais, c'est 10, hein. Gros, pour moi, ils vont pas finir devant les Fesses. Ils vont pas finir devant le Fener. Alors, pour l'instant, les Fesses, ils ont des blessés. Donc, mais ils ont gagné... Bref, on va en parler, mais ils ont gagné les 2 matchs cette semaine. Oui, mais pour l'instant, ils ont des blessés. Après, le play-in, de toute façon, ça va être la guerre. Hein. Ouais. Parce que là, ils vont passer ni Olympiakos, ni Partizan, ni Monaco, ni les 4 premiers. Ça, c'est sûr. Pour moi, le Pana va passer... Moi, Valence, j'y crois pas trop. On verra, hein, peut-être que j'aurai tort. On verra qui sera à la place du con. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ils avaient 2 matchs contre des équipes de leur niveau ou plus faible. Ils ont pris les 2. Bravo à Valence. Les Fesses, du coup, qui fait... Attends, ils font 2-0 ou ils font 1 parce que j'ai dit de la merde, peut-être. Les Fesses, ils prennent le premier. Ils prennent contre le Pana. Et ils font 2-0. Non, ils font 2-0. C'est juste que je l'avais pas mis. Ah oui, j'ai pas mis les clubs turcs dans mes trucs. Donc ils font 2-0. Les Fesses qui fait 2-0 malgré pas de Will Clyburn, pas de Derek Willis, pas de Ante Zizic, pas de Rodrigue Bobois. Et il y en a un autre, je crois, qui est pété. Il s'est blessé pendant... Et pas de Elijah Bryant, qui est là depuis un moment. Mais... Et c'est pas plus mal. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière ? C'est pas plus mal. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière ? Avec toi, mais c'est pas plus là, mal. t'as les 2 têtes d'affiche, entre guillemets, Shane Larkin et Darius Thompson. Et autour, c'est des soldats, des mecs qui sont là pour mettre des tirs, prendre des rebonds et tout. Et ça joue plus au basket. La balle, elle bouge. La balle, en plus, elle tourne. Il y a des remontées, ça descend. Darius Thompson qui trouve sa place. Shane Larkin qui fait du Shane Larkin. On va y revenir, on va lui concentrer. Et Timor Place aussi qui est deux petites minutes. Mais ça fait du bien. Eric Jones qui fait un boulot monstrueux. Oh là là. Le taf. On en a parlé la semaine dernière, mais Eric Jones, c'est quelque chose. Mais il faut le redire encore parce que non, ce qu'il fait, c'est incroyable. En fait, c'est son impact physique, la présence, comment dire, sa capacité à couper dans le bon timing, à toujours être placé au bon endroit, à avoir des bonnes mains, de remettre de l'intensité, de l'agressivité, de prendre des rebonds. Non, moi, je me suis... franchement, c'est un mec qui était en Eurocup l'année dernière. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs poste 5 de l'Euroleague. Ah ouais, franchement, il fait un boulot. Et on y reviendra après pour les clubs qui ont fait 0-2. Mais ça reste quand même scandaleux que le Pana ne gagne pas avec tous les absents qu'il y a eu. Mais très content pour les Fesses. Et sur le deuxième match... Contre la Berlin, c'était chaud. Mais Mike Dome est là. Et Shane Larkin est là. Voilà, quand même. Parce que Mike Dome, on aime bien... Mike Dome, il fait... Attends, pareil, il met des depuis qu'il est là, il est là. Non, mais d'accord, quand même...
il est là, je suis d'accord. Mais quand même, est-ce qu'on peut parler du match de Shane Larkin, s'il vous plaît? Attendez que je vous trouve les stats, parce que le match de Shane Larkin, je crois qu'il termine, bougez pas 5 secondes. Non, mais Shane Larkin contre Berlin, je crois qu'il met 31, je crois, un truc comme ça. Mais c'est, ouais, ça doit être ça, ou 34, je sais plus. Mais bon, il fait un énorme match. Voilà, les Fesses qui se relancent bien malgré les blessures. Et comme on l'a dit, bah, voilà, c'est une équipe qui joue un peu mieux quand il n'y a pas trop de superstars. T'as Shane Larkin, vraiment, c'est l'option numéro 1. Et il fait combien du coup? 32 points. 4 sur 5 au tir à 2 points, 5 sur 9 à 3 points, 9 sur 9 au lancer franc, plus-minus 7. 41 des Val. C'est le record Euroleague, il était trop fort. C'est le record 41? C'est le record. Ah ouais? C'est le record d'Euroleague, 41. Quand il fait son match à 49 points, il 39. C'est 39 qui fait le match... Non, il fait un match à 49 points, mais il fait pas plus de 41 des Val. Parce que sur le record Euroleague, c'est lui qui l'a mis, il met 49 points. Ouais, mais je crois qu'il fait pas plus. C'est le record. Peut-être cette saison alors. Ouais, mais 41, c'était une dinguerie. En fait, il prenait pas une mauvaise décision. J'ai pas regardé le match. Ah, voilà. C'était Berlin. Tu slip. Non, gros, Berlin. Ouais, j'avais trop de matchs, gros. Slip. Moi, j'ai vu tous les matchs. Il y avait trop de matchs. J'ai vu tous les matchs. Mais toi, t'as pas de travail. Ah, ok. On dit que je suis au chômage. J'ai 2 travail. Je vois. Bref, non mais franchement, au-delà de ça, c'était un bon match. Et je trouve que les Fesses jouent mieux quand il n'y a pas autant de stars. Et tu t'en as parlé la semaine dernière et tu as totalement raison. Merci. En fait, c'est un jeu qui est plus structuré. On sait qui sont les têtes d'affiche, on sait à qui mettre la balle au même moment. Ça pose moins. Ah ouais, t'as quand même Tiemann qui fait 40 des balles en face. Hein. Oui, mais parce que vas-y, honnêtement. Il met 30 aussi. Il met 30, oui, mais à Berlin, il n'y a personne. Enfin, au bout d'un moment, la vérité, c'est que. En fait, dès que Tiemann il sortait, Berlin était en panique. Il rentrait. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Après, en plus, il mettait des gros tirs, hein, des bonnes filoches. À la fin, ouais. Donc voilà, mais non, franchement, c'était une bonne semaine pour les Fesses. C'est bien qu'ils puissent enchaîner malgré leurs absents. Et du coup, ils sont 10e là, c'est ça? La semaine prochaine, ils jouent Maccabi. Ouais, et au classement, les Fesses est 10e à 7-6. Ouais, c'est pas mal. Donc en plus, Maccabi qui est 9e, donc il les joue la semaine prochaine. Même là, Olympiakos, ils sont à 7-6 aussi. Hein. Ils sont même 6e partisans. Ouais. En fait, ils sont 6e ex aequo, quoi. Donc c'est pas mal. Exactement. Donc non, c'est pas mal. Donc franchement, bien joué pour les Fesses pour cette semaine. Je pensais pas qu'ils allaient prendre 2 matchs. Je me suis dit 1 à la limite. Ah ouais, bah ouais. Mais sûr, franchement. Oui, Berlin, tu le disais, mais bon. Pas mal. Ok, bon, donc du coup, il nous reste Baskonia et Partizan. Tu veux commencer sur qui à 2-0 là? Mea culpa, monsieur Marcus Howard. Allons sur Baskonia. Mea culpa, monsieur Marcus Howard. En fait, ça a pris du temps pour comprendre. Mais ils vont comprendre et on a compris. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en début de saison, c'est vrai qu'on a osé mettre monsieur Marcus Howard dans la même catégorie de criminels que Carson Edwards. Mais en fait, ça arrive aux shooters d'avoir des trous. Ça arrive, des moments témoins en confiance. Mais maintenant, tu peux prendre tous les tirs que tu veux parce que il prend des tirs, ce garçon. C'est des tirs qui sont au-delà de la difficulté. C'est des tirs, t'as envie de le tuer quand il les prend. Mais en ce moment... Non, mais il met tout. Ça tombe. Franchement, il met tout. Ça tombe dedans. Tu veux rien dire, il met tout. Ça en plus, dedans. il provoque beaucoup de fautes sur ses tirs à 3 points. Exactement. Les défenses, ils essayent de s'adapter. Et c'est un joueur qui est... Franchement, je me rends compte qu'il est aussi très intelligent parce que les défenses s'adaptent. C'est-à-dire que parfois, on va le chasser, on va sortir. Il va splitter les écrans. Non, mais il force beaucoup moins. Et ce que j'allais dire. Et en plus, en ce moment, il laisse le jeu venir à lui. Il laisse le jeu venir à lui. Et il distille en plus. Par contre, s'il voit le cercle, il dégaine. Ah bah... Mais voilà, c'est moins dans dribble. Voilà, c'est surtout sorti l'écran, j'ai 1 centimètre, je dégaine. Et puis en général, c'est dedans, quoi. Et en ce moment, c'est dedans. Et même quand il en rate 2-3, après, il peut t'en mettre 3 d'affilée. Donc c'était obligé de défendre. C'est ce qu'on disait, t'es obligé de défendre sur lui. Et ça... Mais pourquoi il est aussi fort? Et je veux donner mon chapeau et tirer mon chapeau à un joueur, à Cody Miller-McIntyre. Ah bah, qui fait une grosse semaine lui aussi. Hein. Il fait une très très grosse semaine. Il a un Thomas là, la claquette dunk à la Iman Shumpert là. Il va la chercher comme ça. Boum! Oh là là, ça me rappelle moi. Surtout qui. Juste avant la mi-temps là, qui fait du bien, mais en fait, il maîtrise le jeu. Il maîtrise le jeu et quand t'as un meneur qui maîtrise le jeu, cool. Par contre, quand il sort, c'est compliqué. Hein. Tu vois automatiquement. Ah ouais. Tu vois automatiquement. Quand il sort, c'est compliqué. C'est pas la même façon de gérer. Il n'a pas besoin de prendre 10 tirs. Il maîtrise le jeu. Il met la balle au bon endroit. La balle, elle bouge. Il met la main il met la balle dans les mains de Marcus Howard. Puis après, il récupère. Il met dans les mains de Cedric Karskis, de Kotstar. De Marinkovic. De Shima Moneke. Non, franchement, le Vitoria, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ah, Vitoria, moi je kiffe. J'aime beaucoup. Ils ont 2 pétards ambulants. Et il y a Costello qui joue pas en plus. Hein, et Costello ne joue pas. Non, franchement, ça fait plaisir. Et je tiens vraiment mon chapeau à Cody Miller-McIntyre parce que ce qu'il est capable de faire. Et en plus, quand on a besoin qu'il mette des tirs parce que la défense est tellement concentrée sur les autres fous furieux sur les côtés, il va sanctionner.
petit tir à 2 points, il a cette alternance, la balle elle bouge bien. Il a mis un tir à 3 points cette semaine, je crois. Ah bon? Ouais, il en a mis un. Il en met un. Parce que bon, à 3 points, c'est pas trop ça, mais franchement, sur pick and roll, les passes qu'il arrive à trouver, c'est vraiment fort. Il découpe. 6 victoires sur 7 matchs depuis l'arrivée d'Ivanovic. Pas mal, hein? Ça va l'étoile rouge? Non, ça va pas trop l'étoile rouge, je veux dire. Non, bah voilà, franchement, Baskonia, ils sont top 4, on a dit. Ils sont devant Monaco. Ouais, c'est ça, ils sont 4ème. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle équipe. J'ai hâte de les voir aller jusqu'en playoff, parce que pour moi, ils feront direct les playoffs. Parce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain au premier tour. On verra s'ils tiennent sur la longueur. C'est toujours les histoires de blessures et tout, mais bon. Ils ont quand même un bel effectif avec des mecs quand il y en a un qui tombe. Parce que Moneke a été un peu moins en vue cette semaine. Mais bon, t'as toujours Sedekerskis, t'as toujours Marinkovic. Enfin bref, ils ont quand même beaucoup d'armes. Et ça joue bien ensemble. Et puis ça joue autour de... Voilà, t'as vraiment l'option numéro 1 qui est Marcus Howard. T'as Shima Moneke qui est un peu l'électron libre. Au même titre que Sedekerskis, au même titre que Marinkovic. Marinkovic, un sacré shooter aussi. Sacré shooter qui plante comme mais même là, il y a Rogavopoulos qui plante, il y a Diaz qui plante. Non, ils ont des postes de 3 costauds, 2-3 qui sont costauds, qui peuvent défendre et qui peuvent mettre des tirs. Donc franchement, c'est pas mal, Baskonia. C'est pas mal. La semaine prochaine, ils jouent Bologne. Ah, ça va être pas mal. C'est un très beau match. Virtus, très beau match. Ouais. Ok, et bah du coup, on finit sur les clubs qu'on fait 2-0, on finit sur... Sur le Partizan? Oui. Le Partizan qui, depuis l'arrivée de Caboclo, pas mal du tout. Hein. Il leur fait du bien. Il leur fait du bien à l'extérieur. Il leur fait du bien à l'intérieur. Attends, enfin pardon. En fait, non. Je me posais la question. Non, mais on va y venir sur le retour du monsieur, bien sûr. Oui, bah, parce que c'est surtout ça. En fait. Oui, on va y venir. Mais t'as très bien fait de commencer par Caboclo parce que il a un impact physique assez important dans. Il a vraiment, il est long. Hein. Il est grand, il est long, il est costaud, il prend de la place. Il est athlétique. Alors là, sur cette semaine, il y a des matchs où il a fait des fautes un petit peu assez vite et qui peuvent l'handicaper. Mais sa capacité à mettre des tirs extérieurs, sa capacité à se retrouver dans la raquette, ça leur fait tellement du bien. Mais bon, maintenant, on peut dire les termes, on va y revenir. Le retour de Monsieur Kevin Punter, c'est quelque chose. C'est un joueur. Ah ouais. C'est un joueur du. Pour moi, c'est un petit KD. Ouais. Il joue pareil. En vraiment... plus, ils ont un peu la même morphologie en petit, tu vois. Plus petit, mais il a des longs bras. Longiligne, prendre des tirs. Il est smooth. Ouais, franchement, il est vraiment fort. Et en plus, les tirs qu'il met, quoi. C'est un plaisir à le voir jouer. Et en plus, Kevin Punter, c'est vraiment le joueur. Il y a des joueurs comme ça qui. Vraiment comme Kevin Durant, où tu te dis, il peut être à 0 sur 15. Et quand il y a les 4 dernières minutes qui vont arriver, tu te dis, oh putain, il va commencer à mettre des tirs celui-là. Et c'est toujours ça. Il fait partie de ces joueurs-là qui sont en capacité de te punir, même quand ils font pas des bons matchs. Spoiler, il a fait des bons matchs. Là, contre Monaco, il fait un énorme match, et contre Milan, il fait un énorme match aussi. Spoiler, il a fait des bons matchs, mais vraiment, il a régalé. La doublette James Nunnally, Kevin Punter, elle est très forte. C'est ce que je te disais il y a quelques semaines. L'absence de Kevin Punter handicapait James Nunnally parce qu'il était beaucoup plus ciblé. Ouais. Et donc forcément, c'est plus facile de défendre le Partizan. Sauf que là, quand il y a les deux en même temps... Ils ont reperdu Avramovic qui s'est enculé la cheville pour... Il en a pour 2 mois, je crois. Il était en larmes en plus, le pauvre. Ouais, t'as vu l'entorse. J'ai pas regardé. Il s'est fait sacré entorse. Ouais, j'ai pas regardé. Mais ils ont signé Yogi Ferrell, apparemment. Ouais, mais bon, vas-y, ça, on verra bien ce que ça donne. Ah, tu connais, hein. Oui. C'est un petit meneur, là, Iago Dos Santos et tout, ça peut toujours faire du bien. Surtout que là, ils ont vraiment perdu Avramovic, quoi. Parce que, comment il s'appelle, là, le blond, là. Leur meneur, là. Le jeune, là. Putain, oui, je sais comment il s'appelle. Yaramaz. Bon, il a fait quelques bons matchs, mais bon, c'est quelque chose. Je pense à Yakov de Lasvel, mais pardon. Non, mais voilà, Caboclo. Alors, par contre, les tresses de Caboclo, moi, tu vois, j'ai jamais fait de tresses, mais quand même, faut doser. C'est trop court. Elles sont trop moches. Elles sont vraiment trop moches. Je fais des tresses gangs. Est-ce que vous avez vu votre gars, à chaque fois, on est là, on parle de basket, il veut toujours ramener quelque chose. Le lifestyle, la dernière fois, c'était Isaiah Thomas, c'était pas un noir ou je sais pas quoi. C'était un light skin, là maintenant c'est les tresses. Mon gars, t'as un problème ou Non, mais on est là pour discuter. Non, franchement, les tresses de Bruno Caboclo, tu les fais toi? Moi je les fais pas. Voilà, d'accord. Moi je les fais pas non plus, frère. C'est catastrophique. Je peux, gros. Donc voilà, Partizan 2-0, qui remonte bien au classement aussi. Ils étaient un peu en galère sur le début de saison. Grave. Là maintenant qu'ils sont un peu au complet. Alors, ils ont perdu Avramovic quand même sur 2 mois, donc ça peut faire mal quand même. À voir comment ils s'adaptent. Ils commencent toujours avec 3 grands maintenant. Et sur le match contre Monaco, ce que je veux dire, c'est que Monaco, ils ont été incapables de punir les mismatchs. Ils ont mis un grand sur Yacouba Ouattara. Yacouba Ouattara, il n'a pas joué. Après, ils ont fait rentrer Alpha Diallo. Ça n'a pas trop marché. Donc franchement, ils commencent toujours avec Ledé, Smail Agic et Kaminski.
ou Caboclo, enfin il y a toujours ils commencent toujours avec 3 grands et puis avec PJ Dozier donc ils ont vraiment de la taille quoi. La tripette elle fait mal, c'est une équipe, t'as besoin de mettre des tirs extérieurs. Contre Monaco ils ont pas pu le faire, Monaco n'a pas réussi à mettre des tirs extérieurs donc ça les a beaucoup handicapés, mais ouais ils commencent avec des grands, ils sont assez grands, ils sont assez vite, ils se projettent rapidement vers l'avant, donc non c'est une belle équipe. La semaine prochaine Partizan joue Kaunas, spoiler, ils vont gagner, soyez pas bêtes. Et en termes de classement, ils sont 6e à 7-6, hein, dans le même wagon des équipes à 7-6. Donc non, ils se sont bien replacés et c'est très bien pour le Partizan. Ouais. Ils ont éclaté Milan sur la deuxième mi-temps, ils mettent un 31-4 sur les dernières, enfin les 15 dernières minutes, je vais y arriver. Donc voilà, le Partizan est en forme. On passe sur les équipes qui ont fait 1-1. Donc on va commencer par le Barça, qui a joué Bologne, donc on l'a dit, qui a perdu, qui a fait un gros match. Hernan Gomez qui fait une grosse semaine. Jokubaitis qui fait une semaine cataclysmique. Non, même pas, en fait. Et dans la lignée de ce qu'il fait depuis un petit moment. Non, j'avoue, souvent je rigole avec cause de dire t'es dur, etc. Mais... Il est nul. Ah ouais, là, franchement, c'est trop. Il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Il peut mettre une fois de temps en temps des drives, des petits flotteurs et tout, que sur sa main gauche. À mi-distance, il est irrégulier au possible. À 3 points, il met une fois de temps en temps. En plus, il se fait trouver en défense. Ah, franchement, et en plus, c'est un mec qui dribble beaucoup. Ça veut dire s'il n'arrive pas à trouver un truc, l'action, elle va nulle part, quoi. Bref, j'en ai marre de tirer sur Jokubaitis, mais je suis désolé, au bout d'un moment, s'il te plaît, t'as vu? Et en plus, c'est qui? C'est Clément de Charenton qui m'a demandé... qui je détestais le plus entre Draymond Green et Jokubaitis. Et Draymond Green, moi je le déteste plus parce qu'il a la bouche de ouf, tu vois. Il est nul, mais en plus il a la bouche. Au moins Jokubaitis, t'as vu, c'est un jeune, il parle pas de ça. C'est juste que pour l'instant il est en difficulté. Moi je lui souhaite que, tu vois, j'ai pas la rage contre lui, c'est juste que pour l'instant il est pas bon et qu'il a été quand même élu il y a 2 ans meilleur jeune d'Euroleague. L'année dernière il a fini 2e derrière Yann Madar. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Le Barça lui fait confiance, écoute, tant mieux pour lui, mais à la fin de la saison, s'il continue comme ça, s'il se réveille pas, ça va être compliqué. Et en plus, souvent, c'est du trompe-l'œil parce que souvent, il fait des matchs à 4-5 passes et tout, mais c'est sur des sorties d'Abrines, de trucs où qui mettent 2-3 tirs d'affilée, et en fait, il crée pas vraiment, tu vois. Donc voilà, Barça qui perd contre Bologne, on l'a déjà dit, et leur deuxième match, c'était contre qui? Fener. Okay. Et ça, c'était un gros match. Game. Un gros match. On va en parler après du Fener parce qu'il y a quand même des joueurs qui... Enfin, le Fener joue mieux. Et tu vois, étonnamment, depuis le Real, je trouve que le Fener joue beaucoup mieux. On parlera du Fener après. Moi, j'ai des trucs à dire, du coup, on en parlera après. Mais du coup, le Barça, encore une fois, Hernan Gomez qui a fait les fesses de Spartak Saint-Denis. Jokubaitis toujours nul, j'ai noté. En fait, sur ce match-là, sur le match du Fener, je trouve que première mi-temps, le Fener, ils ont beaucoup d'adresses. Ils tirent à 70% dans le carton. Donc ils mettent tout. Scotty Woodbucky met tout. Tyler Dorsey, ça tombe dedans. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Mais c'est que sur la première mi-temps, le Barça ne défendait pas, ils n'étaient pas assez agressifs. Et la Provitola était fantomatique. Ouais. Et par contre, au 4e quart-temps, il était plus fantomatique. Deuxième mi-temps, le Barça a retrouvé cette agressivité. Hernan Gomez a continué à faire les fesses de Spartak Saint-Denis. Et derrière, ça a déroulé tout simplement. Ouais. Et malheureusement, ce qui arrive très souvent avec le Fener aussi, ils ont plus d'adresse, ils ont moins d'adresse et ils retombent dans ce qu'ils font d'habitude, c'est du 1 contre 1, c'est de l'ISO et face à la défense du Barça ça a été plus compliqué. Le Barça après fait un gros match quand même. On passe sur l'Olympiakos. Oui. Alors l'Olympiakos qui fait aussi 1-1, qui jouait du coup le Real, on l'a dit, ils ont fait quand même un super match, ils ont mal géré leur fin de match. Il y avait un vrai duel entre Mousfal et Tavares, c'était pas mal. L'Olympiakos qui a dominé au rebond offensif, qui ratait beaucoup de tirs, qui sont derrière à la mi-temps, c'est un peu cher payé, on va dire, vu la première mi-temps qu'ils proposent. La fin de match a été mal gérée. C'est contre le Real, on va dire, tu peux accepter de le perdre. Et derrière, il joue contre le Bayern. Et là, pour le coup, Bayern sans Ibaka. Non, mais pas de match. Et là, pour le coup, le Bayern, c'était vraiment moche. Il n'y a pas de match. Sur ce match-là. Bayern qui perd pas de temps que ça au final. Mais ils font un début de match catastrophique. Je crois qu'il y a même 26-8, un truc comme ça. C'est vraiment catastrophique. Donc, il n'y a pas de match. De toute façon, le Bayern sans Ibaka, c'est plus compliqué, vu le rôle qu'il a eu. Et voilà, l'Olympiakos, belle académie de jeu, comme on l'a dit. Ils ont récupéré Makisic, Larenzakis qui se remet à mettre des tirs. Ils ont toujours leur doublette Kanan Walkup.
À l'intérieur, t'as Milutinov aussi qui commence à reprendre des minutes et des sensations, qui fait un gros match contre le Bayern. Donc voilà, c'est une équipe qui est pas mal. T'as Peters qui est un petit peu moins foufou, mais bon, ils ont tellement d'armes offensives. Ils ont Nigel Williams-Goss qui a pas joué là, je crois qu'il est blessé. J'ai pas vu sur le terrain. Parce qu'il avait fait aussi un bon début de saison, je crois qu'il est blessé. Et ils ont signé qui? Ils ont signé un mec, mais je sais plus qui c'est. Oui, ils l'ont dit, mais il a pas joué encore. C'est pas Nazmi Trolong qui est allé? Ou il est allé au Pana, je sais plus. Je sais plus, mais bon, il a pas joué encore le mec. Non, ils ont signé Petrousev, oui, mais il n'a pas joué. Voilà. Donc t'as Sigma qui revient, t'as Peters qui est ton poste 4, et donc t'as Petrousev. Donc l'Olympiakos, pareil, pour moi c'est une équipe qu'on va retrouver en haut, et voilà, qui joue bien au basket. Donc, il joue Valence la semaine prochaine. Ouais, ça va le faire. Je pense que ça va se creuser un petit peu aussi une fois que tout le monde se sera rencontré, quoi. Ensuite le Bayern qui fait 1, donc le Bayern on l'a dit contre l'Olympiakos qui n'a pas existé, et qui gagne un match de folie. Contre qui c'est? Contre Milan. Ah oui. Contre Milan. Gros match, hyper spectaculaire. Carson Edwards qui fait un gros match aussi. Il est exceptionnel dans le match. Vraiment, il est exceptionnel. Les tirs qu'il met, lui et Serge Ibaka ont porté le Bayern. Je trouve que côté Milan, l'absence de Mirotic fait beaucoup de mal, hein. On le ressent. Même si Mirotic, ces derniers temps, était moins bien, ça se ressent automatiquement. Mais pourtant, à Milan, il y a quand même Shevon Shields qui fait des matchs, franchement, joueur de très très haut niveau. Je me demande, est-ce qu'il fait partie des meilleurs ailiers d'Euroleague? Shevon Shields, enfin c'est un poste 3, hein, je crois. Mais... Non mais voilà, c'est un joueur de très très haut niveau, qui tient Milan dans les matchs, parce que bon, sans lui franchement, à chaque fois il met des tirs de fou furieux, il met un tir encore en fin de match, tu dis Milan va le prendre, ils sont à +3, Tonoud va pour faire faute sur Sylvain, qui avait fait aussi un bon match, il tape la balle va en l'air, elle atterrit dans les mains de Serge Ibaka qui tire à 9 mètres, shoot au buzzer, égalisation. Filoche. Et derrière, il y a Carson Edwards qui met... 11 points en prolongation. Il est trop fort. Donc franchement, voilà, Ibaka et Edwards. Ibaka, je crois qu'il fait un 24-13, un truc comme ça. Enfin, j'ai plus les stats, mais il fait un énorme match. Il fait 20 et 12. Ouais, c'est pas mal. Et Carson Edwards, il met 32. Ouais, tu vois, franchement, les deux là, et Sylvain aussi a fait un bon match. Oui. Il met 11 points, 4 passes, voilà, je vois. Donc, le Bayern, franchement, c'est une équipe qui, je pense, excède un peu les espérances qu'il y avait en début de saison. Et qui tourne bien. Il y a Wellerbab, sachant qu'il leur manque Bolmaro. Il leur manque Obst aussi qui est blessé. Bolmaro qui est quand même une pièce importante. Donc tant mieux, écoute, ils font 1-1, c'est pas mal sur la semaine. Ils sont à 6-7, ils sont 14e. Ouais, 6-7, t'as un match des 5e quoi. De toute façon, c'est ça, t'as toujours un groupe pour l'instant qui se détache pas trop. Ils sont à leur place. On parle de Maccabi puis de Berlin, enfin Berlin vite fait parce que je crois que t'as des trucs à dire. Maccabi qui battent l'Asvel. On l'a dit tout à l'heure, qui battent l'Asvel sans être hyper convaincant non plus, quand tu joues contre l'Asvel, qui pour moi aurait dû perdre le match, mais bon, comme c'est contre l'Asvel, ça passe. Wade Baldwin qui commence à retrouver du rythme. Lorenzo Brown un peu plus en difficulté par rapport au deuxième match, où là, sur le deuxième match, il est vraiment monstrueux. C'est contre qui le deuxième match? Bologne. Ils gagnent le premier, ils perdent le deuxième. Oui, c'est ça, et ils perdent contre Bologne. Donc Bologne, c'était compliqué. J'ai dit Maccabi joue comme les Pacers parce qu'il y a eu beaucoup de paniers encaissés, remise en jeu, ça relance très vite. Lorenzo Brown qui a été bon, mais on l'a dit, Bologne qui a dominé en plus au rebond le Maccabi, ce qui est pas dans leurs habitudes. C'est ça. Donc voilà, Maccabi toujours pas convaincu. Ils arrivent à gagner des matchs. Je sais pas comment est taille leur calendrier, j'ai pas leur calendrier sous les yeux, mais ils jouent qui la semaine prochaine, le Maccabi? Ils jouent les fesses. Les fesses. Ouais, tu vois. Moi, je pense que les fesses, il y a moyen de faire un truc. À voir. À voir, hein. Après, le Maccabi aussi, c'est un peu biaisé parce que ils peuvent pas jouer à domicile. Pourquoi, on ne sait pas. D'ailleurs, non mais indépendamment de ça, est-ce qu'on peut me dire pourquoi le Maccabi Tel Aviv joue l'Euroleague? Ils sont pas en Europe, frère. Quand les équipes turques, au moins, il y a une partie d'Istanbul qui est en Europe. Khari. Bientôt, on va faire une équipe du Caire qui va jouer, ou de Dubaï. Non mais c'est vrai, ils sont pas en Europe, pourquoi ils jouent l'Euroleague? Et c'est pareil en Champions League, enfin bref. Mais même les euros de foot et tout, je crois ils sont dedans. La poêle Nicosie. Non mais les euros, équipe nationale, ils jouent pas en championnat d'Asie, je crois.
Je crois que l'Israël, ils jouent en championnat d'Europe quand ils font Il y a la Ligue des Champions, oui, c'est la Non, pas la Ligue des Champions, l'Euro, les équipes nationales. Ah, l'Euro. Je crois que... Ah, je sais pas. Je sais pas s'ils jouent... Bon, bref. En tout cas, je sais pas ce qu'ils foutent en Euroleague. Ils ont quand même une bonne équipe. Et ils peuvent pas jouer à domicile pour l'instant. Ils jouent à huis clos quand ils jouent leur match à domicile. Vas-y, Berlin. Parce que moi, Berlin, je t'avoue que j'ai pas regardé. Mais en fait, le Berlin, c'est le match contre les Fesses, il est ultra intéressant. Ouais. En fait, ouf. T'es le pire mec qui existe. Non, mais en fait, sur ce match-là, il y a un duel entre Johannes Timan et Shane Larkin, et c'est super. En fait, moi, Berlin, j'avoue, je regarde pas non plus tout le temps. Là, j'ai regardé parce qu'il y avait les fesses et que je me suis dit, vas-y, en plus, j'étais bien. Je regarde parce qu'il y a des fesses. Ouais, Wow. Cette blague, elle est recyclable, mais elle est marrante quand même. Wow. Well done. We don't do that. Mais du coup. C'est bon, t'as fini sur Berlin ou non? T'as des trucs à dire? Il y a des trucs à dire. Vas-y, dis alors. La semaine. Mais toi, t'es trop haineux de Berlin. Non, mais bon, il y a des trucs à dire sur d'autres équipes, quoi. Donc Berlin. Oui, non, mais Johannes Timan, il a fait une bonne semaine et. Et il y a cette route au Tops. Franchement, moi, je trouve. On rigole. Maintenant, blague à part, à cette heure-ci, cette semaine, Berlin, ils ont gagné un match. Par rapport à Lasvel, c'est ça que tu veux dire? Exactement ça que je veux dire. On rigole, on vanne. Non. Mais à cette heure-ci... Non, mais attends, pause. À cette heure-ci, ils n'ont pas été ridicules et Berlin, ils ont gagné un match. Alors, ils ont même classement. Ce que je veux dire, c'est que Berlin, c'est une équipe... Il y a des joueurs intéressants, comme tu dis, il y a Thiemann, il y a Thomas qui plante, il y a Procida, il y a des jeunes joueurs, et tout, Spagnolo. C'est une belle... Enfin, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui vise pas à grand-chose. Bien sûr. Et on n'est pas allemand. Lasvel, on en parle parce qu'on est français. Oui. Sinon, on n'en parlerait pas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. C'est comme Kaunas, etc. Tu vois, c'est des équipes dont on parle pas. Non, mais c'est vrai. Donc Berlin, on s'en beurre. Oui, mais on rigole de Berlin. Donc du coup, surchauffe parce que t'as parlé de Berlin trop longtemps. En gros, on t'a dit, on veut pas parler de Berlin. Laisse ça. Ok, on passe sur les équipes qui ont fait 0-2. Ouais. Lasvel. Non, c'est bon, Lasvel, on a fait le tour. Bon. Tu veux commencer sur qui? Du coup, il y a eu Étoile Rouge, Pana, Kaunas, Milan, Fener. On va pas trop parler de Milan, on en a déjà parlé sur les deux matchs. On va pas trop parler de Kaunas parce que ça y est. On va parler du Pana, de l'Étoile Rouge et du Fener. Voilà. Alors, l'Étoile Rouge, quand est-ce que vous allez jouer au basket? Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, non, blague à part. Gros, c'est trop faible. Non, c'est trop faible, je suis désolé. C'est faible. Tu as Shabazz Napier, t'as recruté Shabazz Napier, qui est une de tes recrues phares, qui est pas au niveau. Tu as recruté Bolomboy, qui était un backup à l'Olympiakos, un bon backup, mais qui est obligé d'être ton pivot, qui fait des merveilles pour espérer être dans le match. Tu as Teodosic, qui, franchement, est la seule satisfaction de l'effectif à l'heure actuelle. Tu as Iago Dos Santos, qui avait fait un bon début d'Euroleague, on va dire, quand Napier a commencé à se blesser, et là il marque un peu le pas. T'as Mitrovic qui rate 70 layups tout seul sous le cercle, et franchement ça coûte cher, il prend des rebonds offensifs mais il rate énormément. T'as Giedraitis qui sur le deuxième match se réveille enfin quand il joue contre Kaunas. Mais il mettait rien du tout. Mais attends, non, il joue pas contre Kaunas, pardon, il joue contre Baskonia, contre son ancienne équipe. Il met des gros tirs, dont le dernier en plus. Dont le dernier, mais voilà, pour moi c'est trop faible. Pour moi, quand tu regardes, alors c'est vrai que quand tu regardais l'effectif au début de saison, quand on a fait la preview, on se dit ah ouais, ils ont recruté quand même. Mais bon, alors je sais pas, ils ont changé de coach, donc je sais pas si c'était un problème de coach, parce que c'est vrai que sur le papier, Shabazz Napier l'année dernière, il fait une grosse saison. C'est le responsable, on l'a déjà dit, de la remontée de Milan. Giedraitis, il faisait une grosse saison à Baskonia. Tu récupères Teodosic, Iago Dos Santos, voilà, qui avait quand même montré des belles choses, et à la Coupe du Monde, et sur les matchs où il a commencé à jouer. Tanedovic. Tu gardes Mitrovic, qui était, tu disais, bon, c'était un bon pivot. Tu récupères Mike Tobey, tu récupères Bolomboy, qui sont quand même des joueurs corrects d'Euroleague. T'as Davidova. Bon, voilà, c'est une équipe qui est quand même correcte. Mais le truc, c'est qu'en Euroleague, t'as des erreurs qui se payent cash, tu vois. Et contre Baskonia, ils ont fait des erreurs et ça a payé cash. Donc, pour moi, l'Étoile Rouge, malheureusement, pourtant, c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée l'année dernière parce qu'il y avait Campazzo. Mais ça va pas être beaucoup plus loin que Lasvel et Kaunas et trucs. Hein. Il y a quand même un écart, mais. Non, mais oui, par rapport. Oui, non, mais ça sera au-dessus. Oui. Mais après, les mecs ne défendent pas aussi. L'Étoile Rouge, ils viennent des fois, j'ai l'impression, sur le. Puis contre Baskonia, ils sont dans le match parce qu'ils ont une adresse de fou furieux. Exactement, mais contre Valence, les mecs ne défendent pas une cacahuète. Et en plus, ils perdent des balles. Donc au bout d'un moment, ouais, bah, c'est terrible, quoi. Franchement, je suis.
déçu est un bien grand mot, mais c'est vrai qu'on les voyait un peu plus haut. Je pensais qu'ils allaient proposer un jeu assez différent. Et comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ne performent pas alors qu'ils devraient performer. On devrait leur envoyer Ergin Ataman, il leur fera un petit discours face aux médias, ça serait bien. Mais en tout cas, je suis assez déçu de l'Étoile Rouge et du jeu qu'ils proposent. La semaine prochaine, l'Étoile Rouge, ils jouent qui? Ils vont pas gagner de toute façon. Ils jouent Berlin. Ah si, ils vont gagner. Ils vont gagner, ils jouent Berlin quand même. Tu sais pas, hein. C'est vrai que Berlin prenne. Non, mais franchement, tu sais pas. Parce que l'Étoile Rouge, ça va pas en ce moment. Ça va pas. Et Berlin, ils ont pris un match. Oui, mais je suis d'accord. Donc, Mais toi, je vais défendre Berlin, toi, là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Étoile Rouge, moi, je suis très déçu de l'Étoile Rouge. Et, que, voilà, et ça m'étonnerait pas que Berlin... Je serais content pour Berlin s'ils prennent le match. Parce que l'Étoile Rouge, ils sont en dessous de ce qu'ils doivent proposer. Et voilà, ils prennent du retard. Et quand tu vois les équipes au milieu pour le rattraper, c'est compliqué. Hein, ça va vite. Hein. C'est vrai. Pana 0-2 après leur bonne série. Alors bon, ils jouent le Real. Bon, ils se font désosser sur la fin de match. Mais ils tiennent quand même une mi-temps face au Real. Et c'est contre qui leur autre match? Efes avec tous les blessés. Ouais, c'est scandaleux. Le premier, c'est scandaleux. Pour moi, le Real, on l'avait dit, on savait que ça serait compliqué et toutes les équipes qui vont jouer le Real, ça va être compliqué et il y a peu de chances de gagner. Et en plus, contre l'Efes, du coup, ils sont à -3. Encore à genre 10 secondes. T'as encore Mitoglou qui est tout seul à 3 points et l'Efes n'a pas fait faute. Ils auraient pu encore le payer. Et Mitoglou qui le met pas. C'était pas un beau match, hein. Franchement, ce match-là, c'était pas un beau match. C'était pas un beau match. Kendrick Nunn qui est bien, mais sinon, le Pana, je trouve que. Ouais, mais c'est individuel. Et puis Mathias Le Sort sur le match contre les Fesses qui s'est fait un peu bouffer par Tyreek Jones. Ah, il l'a foulé. Donc voilà, c'est un petit coup d'arrêt pour le Pana qui reste toujours dans le wagon là, des équipes à 6-7, 7-6. À voir. Moi, je reste encore dubitatif parce que c'est vrai qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Je pense qu'ils iront quand même en play-off, mais je pense... Alors, il y a Juancho qui doit reprendre... on est dimanche, ils ont un match, je pense, aujourd'hui en Ligue grecque, qui va revenir. À voir dans quel état il va revenir. Voilà, le Pana, à voir. Mais pour l'instant, il y a du retard à l'allumage, quand même. Ouais, pour une équipe qui était annoncée top Euroleague, favori et tout, par nous y compris. C'est bon, t'inquiète, la semaine prochaine, ils vont gagner, ils jouent l'Asvel, donc c'est bon. L'Asvel va gagner. Ils vont pouvoir se relancer. On parie Paris, une canette. L'Asvel, ils vont en prendre 25. Regarde Yousfal comment il va taffer Mathias. On va se manger un poster, ça va calmer bien vite. Milan, c'est bon, on a fait le tour. Oui. Voilà. Et le Fener. Moi, j'ai des trucs à dire sur Fenerbahçe. Vas-y, on a à dire sur le Fener. Alors, Fener, ils ont battu le Real. Et on a dit, ouais, la semaine d'entraînement, ça se voit, ils vont être en mode, ouais, cool, on a battu le Real, etc. Et ben, franchement, ils ont joué Baskonia et ils ont joué. C'est le Barça le deuxième match? Ouais. Et ben, pour moi, ils ont fait deux gros matchs. Contre Baskonia, c'était difficile. Il y a Tyler Dorsey qui rentre en fin de match, sur la deuxième mi-temps, alors qu'il joue pas en première mi-temps, contre Baskonia, qui fait une très bonne rentrée. Beaucoup moins forcé dans le tir. Wilbekin, c'est pareil. En fait, ce que j'ai kiffé sur les deux derniers matchs, et un peu aussi sur le match contre le Real, c'est que le Fener propose de l'alternance dans le jeu. Ils jouent beaucoup sur les pick and roll, ils essayent de trouver Motley sur le short roll. Alors là, il n'y avait pas Papagiannis, mais des fois c'est Deshaun Pierre. Ils le trouvent sur le short roll. Derrière, soit ça joue, soit ça kick. Ace Davis trouve des situations. Wilbekin force moins. Tyler Dorsey a moins joué. Et là, quand il rejoue, il a été très bon. Contre le Barça, il a été très bon aussi dans le drive and kick. Il fait 4 passes au premier quart-temps. Il finit à, 17 points, un truc comme ça. Il a de l'adresse. Voilà, c'est une équipe qui propose pour le coup du beau basket, qui s'est un peu éloigné de son truc de je tire à 3 points, je tire à 3 points, je tire à 3 points. Je suis pas d'accord. Et moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus joué sur pick and roll, sur le short roll. Ça a été très bien fermé en deuxième mi-temps par le Barça, et du coup là ils ont été plus en difficulté. Mais quand tu vois par rapport au début de saison où Wilbekin et Dorsey c'était vraiment des trucs de terroristes, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Notamment en plus, il y a pas Papagiannis comme on l'a dit, et Motley fait moins de fautes bêtes. Il a joué les deux matchs. Il a joué les deux matchs quand même. Donc voilà, contre Baskonia, ils perdent parce que Tyler Dorsey met un flotteur pour passer à +1. Et parce que Guduric prend un tir de terroriste aussi à la fin de match. Ouais, mais Howard il met un 3 points avec la faute. Archi dur. Et après Guduric, encore une fois, c'est ce qu'on avait déjà dit sur un tir de Wilbekin en fin de match. Non, c'était Lorenzo Brown qui avait pris un tir de terroriste comme ça, step back à 9 mètres. Alors que t'es dans le bonus et t'es à -2. C'est vraiment stupide. Contre le Barça, moi je trouve que le Fener a bien joué. Papagiannis n'a pas joué, voilà. Et puis là, pareil, la Provitola met un gros tir à la fin. C'est deux équipes qui sont dans le top de l'Euroleague.
et ils ont proposé quand même, je trouve, du beau jeu. Ils prennent pas la victoire parce que le Fener pour moi est un petit peu en dessous de ces équipes-là. Mais moi, je suis plutôt agréablement surpris de leur manière de jouer par rapport au début de saison. Pour moi, sur ce point-là où je te rejoins pas avec le Fener, malheureusement, c'est que en fait, ils ont eu l'adresse sur cette semaine-là. Ils ont l'adresse au tir à 3 points. Et on sait très bien que quand ils ont l'adresse, c'est plus facile. Mais j'aimerais les voir quand ils sont plus en difficulté, qu'ils ont moins d'adresse. Là, contre Baskonia, ils tirent à 40,9% à 3 points, donc quasiment 41%. Ils font 9 sur 22. Contre Barcelone, je crois qu'ils sont à 50 ou 55. Ils sont à 50%, ils tirent à 10 sur 20. Donc forcément, ça aide pour... Oui, mais tu vois, ils prennent pas 30 tirs. Non, oui. Ils prennent 20 tirs à 3 points. Oui. C'est une équipe qui en prend 30 d'habitude. C'est vrai. C'est parce que les tirs sont mieux amenés. Je trouve, tu as de l'adresse parce que les mecs c'est des shooters et que les tirs sont mieux amenés. Et d'ailleurs, il y a Madar aussi, j'en ai pas parlé, qui fait des bonnes performances. Ça, je suis d'accord, Yann Madar. Ça, je suis d'accord, Yann Madar, ce qu'il apporte. Pour moi, c'est une équipe qui est toujours... voilà, j'attends de voir s'ils vont vraiment pouvoir progresser, s'ils vont vraiment pouvoir amener de l'alternance. Parce que pour moi, c'est une équipe qui continue à... Quand ils sont en difficulté, on l'a vu sur la fin de match, notamment contre le Barça, dès qu'ils ont un peu moins d'adresse, ils retombent dans leur travers, tir à 3 points, ISO, tir à 3 points, ISO. Après, c'était le Barça, quoi. Donc, ouais, c'était le Barça. Tu vas pas t'attendre non plus à ce que le Fener, ils ont déjà tapé le Real, tapent le Barça et Baskonia à la suite. C'est pas ça, je veux qu'ils gardent cette académie de jeu, même quand t'es en train de perdre, même quand mais le Barça, pour moi, c'est très bien adapté. C'est-à-dire qu'ils jouaient très bien sur le short roll avec Motley, avec Duchamp. Ils ont changé de défense. Et les aides sont montées beaucoup plus hautes et ont coupé cette relation. C'est vrai. Et ça a tout changé. Et du coup, voilà, après, crédit au Barça. Moi, plus crédit au Barça par rapport au Fener. Fener fait 0-2. Mais j'ai trouvé ça quand même pas mal. On verra bien. La semaine prochaine, le Fener, il joue qui? Il joue pas? Si, il joue Monaco. Ah, ça va être un beau match, ça. Il joue Monaco. Un beau match. Donc, à Fenerbahçe, à Istanbul. Donc, on verra bien ce qu'il en est pour ça. Après, voilà, le Fener, pour l'instant, je m'emballe pas trop. Là, en termes de classement, ils sont 12e, dans le même wagon des 6-7, là. Donc, on va voir ce que ça donne.